suite, je vous propose d'embarquer dans le train direction Halloween et l'école du mal. Des monstres, des fantômes, des sorcières. Le grand frisson dans des décors surprenants à Semur-en-Vallon. C'est parti! Bon, j'ai enlevé mon chapeau de sorcière, les dents, parce que c'était pas très pratique pour parler, mais j'ai retrouvé une infirmière zombie. Dis donc, bonjour, comment s'appelle-nous? Bonjour. On s'appelle comment? Jade. Bon, enchantée. Jade l'infirmière. Jade, ça fait flipper un petit peu. Alors, Jade l'infirmière, que va-t-il se passer? Nous sommes où déjà? À Semur-en-Vallon? Au musée au train de Semur-en-Vallon. Très bien. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous nous avez concocté de bon pour cette Halloween? Alors, pour cet événement, donc, les visiteurs vont arriver sur le quai donc de Gauville. Et il y aura une petite histoire cette année, très différente de d'habitude. Alors, du coup, le musée au train devient donc l'école du mal. Tout un programme. Voilà. Et donc, il y aura dans le musée des familles, donc des monstres, des sorcières, plein de choses pour faire peur aux enfants. Et donc, les enfants devront trouver des chiffres cachés dans le musée pour libérer le musée au train en école du bien. Parce que de base, c'est quand même... C'est plus sympa, quoi. Voilà. Moi, les infirmières zombies, ça me fait peur un peu. Hein. Donc, il faut qu'on embarque sur le train direction Halloween. Voilà, c'est ça. Bon, bah, on a envie d'aller découvrir ça de plus près. Alors, Jade, nous venons d'arriver à l'entrée de l'école du mal. Oui, on est bien arrivé. Donc, la fée, juste ici. Donc, notre fée que j'ai parlé tout à l'heure, voici la fée du bien. Donc, elle, son but, c'est vraiment de libérer l'école du bien en mal. C'est plutôt l'inverse, non? C'est l'école du mal en bien. Je sens que mon infirmière zombie a perdu le fil. Hein. Non, donc l'école du mal en bien, c'est une belle fée. Elle est belle, cette fée, avec sa petite baguette magique. Mais par contre, il y a une sorcière qui est juste derrière elle. Oui, une sorcière qui accueille les visiteurs. Ah, très bien. Elle n'est pas garante du coffre. Hein. Non. Très bien. Et alors, le coffre qu'il y a derrière vous, qu'est-ce que c'est? Alors, notre le fameux coffre, c'est le fameux coffre où il y a la pierre du bien, donc qui permet de libérer le musée en école du bien et non pas en école du mal. Moi, c'est pas mal, mais par contre, il y a un cadenas, donc il faut qu'on trouve le code. Ah, faut trouver le code. Et ces chiffres-là du code, ils sont donc dans le musée. Voilà, où on va aller chercher ça chez les monstres, chez les sorcières, chez les vampires, chez les fantômes, qui sont très très bien cachés. Attention, les enfants, il va falloir trouver correctement. Bon, je suis pas un enfant, mais je vais essayer de trouver. Je garantis rien, je vais suivre Jade, et j'espère que je vais pas avoir trop peur, mais j'aime bien les frissons. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Jade, on vient de rentrer dans l'école du mal. Il y a une personne à côté de vous, je crois que c'est la directrice de l'école, elle me fait peur. Non, elle est très gentille, hein. Juste, si les enfants vous faites des bêtises... Vous sévissez? Bonjour, madame la directrice. Bonjour, je suis Cruella, effectivement, je suis la directrice de cette école. Et l'école du mal, c'est la plus importante. Je forme les plus grands monstres. D'ailleurs, si vous pouvez voir ici, on a tous les instruments de torture que l'on utilise sur tous les enfants. On sait bien que c'est des enfants du mal. Ils ont forcément le mal en eux. Eh bien, c'est bien. Non, voilà. Bon, est-ce qu'on peut y aller? Parce qu'elle me fait peur, cette dame, hein, vraiment. On va y aller en sécurité, oui, vous inquiétez pas. Voilà. Merci. Au revoir, madame. J'espère que vous allez crier. C'est un plaisir. Ah, vous voulez qu'on crie? J'espère, c'est ce que j'adore. Crier, ça me fait rire. Super. Bon, allez, on continue? On continue. Bon, Jade, là, on est dans une cuisine ascendant hémoglobine, hein? Et oui, là, on voit bien que les enfants, et même les parents d'ailleurs, sont à la recherche de chiffres pour libérer l'école du mal en école du bien et pour ouvrir le coffre. Donc ils ont droit de toucher à tout le décor. Tout le décor, il y a plein de petits détails et soyez observateurs, il y a des petits détails qui sont très importants pour trouver les chiffres. Donc il faut être très attentif et donc très curieux. Mais les enfants sont curieux en général. Oui, toujours. Et alors on a une bande de buveurs de sang, là, des vampires. Et oui, on va pouvoir aller les voir pour qu'ils nous parlent un petit peu de leur pouvoir. Leur pouvoir maléfique. Voilà, on a trouvé... Bonjour Madame Vampire. Bonjour. Alors vous sucez le sang vous ou vous donnez des bonbons? Les deux. Vous n'allez pas être ma copine. J'aime beaucoup votre costume. Merci beaucoup. C'est votre mari à côté? C'est ça. Il a pas l'air sympa, hein? Pas très agréable. Il vient de Oui, c'est ça. Et alors, donc vous êtes des comédiens? Non, du tout. Vous êtes des bénévoles? Moi, non. Mon grand-père gère l'association, en fait, donc je viens donner un coup de main quand j'ai envie de temps en temps, voilà. Mais c'est super, et donc vous vous transformez en dame vampire. C'est ça. C'est tout un concept, hein. Et le mari, il cause ou il cause pas? Oui. Il cause derrière bonjour. Bonjour. Et alors nous, on est bénévoles aussi? Exactement. J'aide mes parents qui sont à l'association, donc moi je les aide.
Bah, c'est formidable, écoutez, mais moi j'ai pas tellement envie que vous me suissiez le sang, donc je vais y aller. Oui, non, mais c'est merci. Allez, j'y vais. Je m'en vais, j'ai peur. Oh la vache! Je savais que t'allais prendre une photo. Oh la vache! Bon bah là on est dans le monde des fantômes. J'avais dit qu'il faisait très peur. Je me suis laissée surprendre. C'est fantastique. On a des fantômes, voilà quoi. On continue le voyage. Ouais, les fantômes, ils font très peur, je le savais, je m'en doutais. Bah, c'est-à-dire que c'est assez étonnant parce qu'en fait ils ne bougent pas du tout, donc on pense pas du tout que ce sont des personnes, des vrais. Et tout à coup, Ils surprennent tout le monde. Je pense que les enfants vont avoir très très peur des fantômes. Attention. mais qui a eu l'idée de cette scénographie? C'est donc Justine. Justine, c'est la directrice qu'on a vue juste avant, qui est une bénévole depuis plusieurs années maintenant. Et elle a réalisé tout ce scénario incroyable, j'ai envie de dire, avec nous, du coup. Et donc c'est vous qui avez pensé les costumes avec les bénévoles. Il y a combien de bénévoles d'ailleurs qui sont là aujourd'hui et qui font les monstres, les sorcières, les fées? Je dirais entre 10 et 15, même une bonne quinzaine qui sont là pour nous aider aujourd'hui. Donc c'est génial, merci à eux encore. Ah bah oui, sans eux tout ça ne serait pas possible. Donc on y va. Oh là là, mais il me fait peur moi ce fantôme. On s'en va hein, parce que je voudrais pas qu'il m'attrape. Voilà, Oh la vache! Ah non mais cette école est très mal fréquentée, il y a des vampires partout, il y a des fantômes partout. On continue notre petit tour. On continue notre immersion dans le musée Autrin version Halloween et franchement ça décoiffe. Hein. Mais je suis Jade, on y va? Alors là je crois qu'on va voir des sorcières. Moi j'aime bien les sorcières, c'est gentil les sorcières contrairement à ce qu'on dit. Oh là là! Bonjour. Oh, bah, elle est belle cette sorcière. Très belle, elles sont toutes belles nos sorcières. Alors vous êtes Reine du mal. la reine du mal. Je suis la chef des sorcières. Vous me semblez la fée Carabosse. Ah non. C'est moi qui fais le mal. C'est moi qui... Et donc si je suis pas sage, vous allez me jeter un sort? Non, pas du tout. Je vais vous donner un bonbon. Vous allez me donner un bonbon? Mais c'est mauvais pour mes dents, je vais avoir des caries. Ça, c'est pour vous. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. Oui, mais vos bonbons, ils sont peut-être maléfiques. Pas du tout. On est maléfique, mais on a un cœur gros comme ça. Donc les bonbons, c'est bon, quoi. Voilà, tout à fait. C'est formidable. Alors, et c'est vous qui... Vous êtes la chef des sorcières. Alors, elles s'appellent comment, vos autres sorcières? Elles n'ont pas de nom. Il y a Blondie, j'ai l'impression, et puis Rookie. Et Rouquine, voilà, vous avez trouvé. Elles ont l'air sympas, elles aussi. Oula, mais elles ont une soupe avec des yeux. Et... Oui. C'est une soupe de crapaud, de bave de crapaud? De tout. Il y a des yeux, il y a de tout. Et il faut que les enfants cherchent. Ah, il faut mettre ses mains dedans? Non. Il y a une écumoire et ils soulèvent pour trouver la boule ou l'œil qui a un numéro. Ah, il faut soulever l'œil ou la boule qui a un numéro. Oh ben, Voilà. Pour leur permettre de trouver la pierre. la fameuse pierre qui va délivrer l'école. Voilà, c'est ça. C'est tout un programme cette histoire. Moi j'ai envie d'aller plonger ma main dans la soupe aux yeux. Oui, Moi. allez-y. Je suis pas sûre. Il y a plein de... Ça, dites donc, ils ont l'air. Les enfants sont très. Hein, ils y vont, ils sont concentrés. Hein. Bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même très ludique. Ça permet vraiment aux enfants d'aller chercher et donc de s'amuser et de passer un très bon moment familial. Moi j'ai l'impression que les parents ils s'amusent presque encore plus que les enfants. Oui, c'est clair, c'est pour toutes les générations. Les parents, les grands-parents retombent en enfance eux-mêmes. Hein. Tu veux des yeux? Tu veux une soupe aux yeux? Allez, on va quitter les sorcières. Elles me font peur. Bon, ben ici, il paraît que c'est la classe des monstres. On m'a parlé de monstres, Jade. J'en vois pas, moi, des monstres. Hein. Si, juste à droite, faites attention. Il n'y a pas de monstres là-dedans. Je me fais attaquer par des toiles d'araignée. Bah, il a l'air... Ah oh la vache! Oui, Frankenstein est un automate en vie. Ah, vous êtes bénévole? Oui, Depuis combien de temps? 21 ans. Ah bah, vous dites donc, vous êtes infidèle, vous. Ça se voit pas sur mes rides? Ah bah, un petit peu quand même, vous avez pris cher, hein. Je tiens à vous le dire, vous n'êtes pas terrible. Vous êtes un petit peu vert, hein. Il s'agirait peut-être d'aller voir le médecin, hein, monsieur Frankenstein. Alors voilà, donc c'est formidable. Donc un autre bénévole qui est là et qui donne de son temps. C'est ça, voilà, comme tous les autres qu'on a vus du coup sur toutes les familles. Toutes les familles, ce sont des bénévoles. Non, mais c'est fabuleux. Et pourquoi vous avez choisi Frankenstein?
On m'a proposé Frankenstein, comme ça on voit pas mon vrai visage. Peut-être qu'il vous ressemble, non? Aussi. Ouais, c'est fabuleux. Alors, évidemment, vous l'aurez compris, le musée au train, c'est un lieu qu'on visite toute l'année. Là, on est dans le cadre d'Halloween, vous l'avez compris, mais évidemment, toute l'année, on peut visiter quel jour, à quelle heure? Alors, ça se divise en 2 saisons. Donc, en ce qui concerne la saison d'été, ça va être ouvert 7 jours sur 7, juillet-août. Et après, on aura donc la basse saison avec les groupes qu'on accueille. Donc, jusqu'à à peu près novembre, on va dire, là, ça va s'arrêter. Et après, on reprend vers juin, mai-juin même, jusqu'à donc... la haute saison. Voilà. Alors, par contre, il y a un rendez-vous à ne surtout pas rater qui arrive bientôt puisque c'est les fêtes de fin d'année. Et oui, bien évidemment, le train de Noël. Donc, comme tous les ans, un accueil de train basique, sans histoire. Où on va pouvoir être plongé dans un décor de Noël cette fois-ci. Donc il y aura bien évidemment plus de toiles d'araignée comme on peut le voir maintenant. Et il y aura le Père Noël ou pas? Mais bien sûr, l'objectif ici, c'est de trouver le Père Noël caché dans le musée. Donc attention à vous les enfants, va falloir encore une fois trouver. Et alors si on trouve le Père Noël, on aura des cadeaux du coup? Bien évidemment, comme d'habitude, des petits bonbons, des petites cartes postales, etc. Des petits cadeaux du musée, ça nous fait plaisir de gâter les enfants en ces périodes d'événements. Oui, et puis c'est bien de faire découvrir aussi aux grands cet endroit qui est juste fantastique, merveilleux, qui nous raconte l'histoire de la voie ferrée. Et donc le 1er décembre, c'est à quelle heure? De 14h à 16h, il y aura 3 trains, donc 14, 15, 16h, sur réservation cette fois-ci. Donc sur notre site internet ou par téléphone. Toutes ces infos, elles sont disponibles sur notre site internet, donc muséautrain.fr. Également nos réseaux sociaux, donc Musée au Train. Oui, on retrouve toutes les informations pour l'événement, pour nous contacter. Voilà. Fantastique. Rendez-vous est pris, hein. N'oubliez pas, le 1er décembre, 14h, 15h et 16h, vous avez un train qui vous emmène au musée. Vous allez rencontrer le Père Noël, c'est quand même, c'est chouette ça. Et en plus, vous aurez peut-être des cadeaux, dis donc. Eh ben, c'est génial cette affaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon ben voilà, moi j'ai eu assez d'émotions fortes pour la journée, j'en suis encore toute retournée. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse, belle fin de semaine.